Et rebonjour et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site Mécanique Universelle, le site qui essaie de démontrer par la raison que l'humanité évolue vers son ultime perfection, la paix universelle, la fraternité, le bonheur absolu pour chaque être humain. Voilà, on est en train de construire ça sans le savoir. Et on n'est pas très loin du résultat. Il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais nous ne sommes pas très loin d'avoir atteint cet état. Alors, pour démontrer, pour préciser cette théorie, je m'appuie souvent sur des ouvrages. Là, en ce moment, j'ai repris cet ouvrage qui est très important pour moi, Ontologie du soufisme, par Eva de Vitré-Meyerovitch. Et j'ai décidé de lire la partie qu'elle consacre le symbolisme du voile. Le voile, c'est apparemment tel que j'ai commencé. Donc il y a une vidéo juste avant. Ça c'est la deuxième sur ce chapitre-là de cet ouvrage. Et le voile, c'est plus ce qui est voilé. Hein. Pour l'instant, c'est ça dont il parle. Et je continue à lire et je commente ou voilà, je digresse, je pars dans des digressions. Alors, l'homme, dans sa condition charnelle, ne peut imaginer l'au-delà, l'envers des choses. Cette autre dimension, le Coran l'appelle d'un mot difficile à traduire, mais lourd de sens, le gaïb, c'est-à-dire l'invisible, ce que la raison ni les sens ne peuvent percevoir, mais qui est l'unité profonde, sous-jacente à la multiplicité des phénomènes. C'est l'unité, cette unité, c'est, on va dire, le quark, par exemple, l'atome, on va dire, qui constitue tout. Et l'atome, ce n'est pas l'unité, évidemment, on le sait, il y a un noyau, il y a des électrons, etc. Mais il y a quelque chose qui est une unité dans l'atome, qui fait que il y a un fondement, il y a une essence, quelque chose qui est unitaire au fond. Et ça, c'est ce dont le Coran parle. Et cette unité, et il n'y a pas que le Coran, parce que tous les grands philosophes, les Plotin, etc., les Platon, tous les grands philosophes et les grands philosophes mystiques, d'autant plus, et d'ailleurs je pense que tous les grands philosophes sont mystiques, tous les grands théologiens, et même la science cherchent cette unité et a compris. Mais bon, là nous sommes avec l'anthologie du soufisme et on voit que le Coran a compris que dans cette unité, c'est le divin, que cette unité c'est ce qu'ils appellent Allah, mais que d'autres appellent Dieu, Yahvé, ou le vide palpitant dans le bouddhisme. Voilà. Bref, ce principe qui est à l'origine, c'est ça le divin. Alors, tout au plus peut-on le pressentir. La présence du cœur en tant que preuve de la foi intuitive, yakin, de sorte que ce qui est caché a la même puissance que ce qui lui est visible. Voilà. Et le fait qu'il y ait un cœur, le fait que nous soyons, qu'il y ait la vie, que ce principe créateur dans son organisation de création, dans sa création, est décidé ou imaginer qu'il puisse apparaître à la vie à partir de cette non-vie, à partir de ce rien. Il a créé l'univers à partir de ce rien qui est quelque chose, mais qui est à partir de cette immatérialité, on va dire. À partir de l'immatérialité, il a créé la matérialité, c'est-à-dire l'univers. Il compose l'univers, il est dans cet univers à un niveau
justement le niveau immatériel et on pourrait dire l'unité, ce qui est, il compose l'unité de cet univers et donc de nous-mêmes, puisque nous sommes une partie de cet univers, nous faisons partie de, nous sommes une des choses de cet univers. Donc il nous compose aussi. Et cette unité, elle est à l'intérieur de la multiplicité. Elle est à l'intérieur de ce qui nous est visible. Et que ce principe ait décidé qu'il y aurait la vie sur Terre, qu'il y aurait la vie à un moment, qui apparaîtrait, alors sur Terre et peut-être ailleurs, on ne sait pas, mais pour l'instant, mais que la vie apparaîtrait, que la vie est un cœur, que la vie se mette en évolution, qu'elle arrive à exprimer ce que nous appelons l'amour. Bon, voilà, c'est qu'un terme, hein, mais qu'on puisse exprimer des sentiments, de l'amour, qu'on puisse avoir développer une conscience, puis une réflexion, puis une capacité d'accumuler les connaissances, puis une capacité d'essayer d'expliquer ce monde, que tout ça soit prévu dans la création, parce que la vie ne pouvait pas ne pas apparaître. Elle était obligée d'apparaître. C'est un mécanisme qui était dans lequel la vie devait apparaître. L'homme devait apparaître dans cette vie à un certain moment. Et l'humanité devait aller en évolution vers un point. Tout ça, c'était d'une certaine manière prévu dans le système. Alors, de sorte que ce qui lui est caché a la même puissance que ce qui lui est visible, est conçu par les soufis comme la rencontre intemporelle de la conscience empirique avec le moi profond, sir, transconscient. Quel est, s'écrie l'un d'eux, celui dans mon oreille qui écoute ma voix? Quel est celui qui prononce des paroles par ma bouche? Qui, dans mes yeux, emprunte mon regard? Quelle est donc l'âme, enfin, dont je suis le vêtement? Voilà, et ça, c'est pour ça que je suis en amour avec les grands, avec toutes les mystiques, qu'elles soient du soufisme, de l'islam, du judaïsme, du christianisme, du bouddhisme, du zen, du taoïsme, etc., de l'hindouisme, des pensées mystiques africaines, des pensées, etc., etc. Je suis en amour parce qu'il y a une intelligence, et quand on a fait l'expérience de l'extase, là on voit à quel point c'est il y a une puissance d'intuition, mais hallucinante, une intelligence inouïe de la part de ces grands mystiques et de ceux qui ont amené l'idée du Coran, voilà, que ça vienne d'une intuition, que ça soit donné, quoi qu'il arrive, c'est donné par quelque chose, parce qu'on n'est que l'instrument là, ce que je dis, c'est l'instrument de quelque chose de plus fort que j'ignore moi-même. Et quand Hegel, pourtant un philosophe qu'on ne peut pas dire mystique dans l'absolu, dit, mais ce n'est pas moi qui ai écrit la phénoménologie de l'esprit, j'ai été écrit, on a écrit à travers moi, voilà. Et ça, quand on crée, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui est au-delà de tout ça. Alors notre ego veut qu'on dise c'est moi, etc. Et voilà, parce qu'on a besoin de ça. Mais en fait, on n'est que l'instrument de quelque chose qui est au-dessus de nous. Alors, tandis qu'un autre définit la sagesse ésotérique, Ma'arifa, comme l'introduction graduelle de la conscience intime, sir, parmi les catégories de la pensée, c'est-à-dire la présentation du subconscient dans le domaine de la réflexion. El-Ghazali
l'un des plus grands philosophes de tous les temps, l'Algazel du Moyen-Âge, à qui Descartes a emprunté la majeure partie de sa méthode. Alors ça, c'est incroyable, parce que comment ça se fait qu'on ne parle pas de ça? Comment ça se fait qu'on ne dit pas que la méthode, le traité de la méthode par Descartes, décline de El-Ghazali? Parce que c'est très important, parce que Descartes est un des fondements de la pensée contemporaine et de la pensée occidentale, et puis qui a donné qui a éclairé toute une partie de l'évolution de la philosophie jusqu'à Husserl, etc., etc. Donc Descartes est fondamental. Et si Descartes s'est imprégné, parce qu'en fait la philosophie c'est ça, on s'imprègne tous les uns des autres, et Al-Ghazali lui tient ce qu'il est de la somme des choses qu'il a lues et qu'il a compris. Donc c'est pas quelqu'un qui va arriver, qui va dire une vérité qui serait sortie comme ça de la cuisse de Jupiter, sans que né comme ça, sans origine. On est le fruit de tout un tas de choses. Et pour le philosophe, c'est valable comme pour n'importe quel individu. N'importe quel individu est le fruit de tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a entendu, tout ce qu'on lui a enseigné, tout ce qu'il a pompé, tout ce qu'il a, etc., etc. Donc, mais c'est important de le voir, donc cette idée-là. Alors, je vais arrêter là pour cette vidéo, tiens. Voilà. Merci pour votre écoute, et n'oubliez pas que si vous pensez que ces vidéos ont un peu d'intérêt universel, eh bien, vous pouvez mettre des pouces, n'oubliez pas, des avis. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre des commentaires, j'y réponds systématiquement. Vous pouvez en parler autour de vous, etc., etc. Vous pouvez reprendre ces vidéos, en faire les transcrire, faire ce que vous voulez avec ces choses-là, dans la mesure où on ne détourne pas l'idée fondamentale qui est une idée d'amour et d'universalité et d'altruisme et de bonté envers chaque être humain qui compose cette planète. Voilà, après, ça c'est le fondement. Merci de votre écoute, à très bientôt.